Imaginez, vous avez 78 ans. Le matin, le silence de la maison vous enveloppe. Seul le bruit doux de la cuillère contre le bol brise la tranquillité. Vous regardez votre porridge fumant, comme chaque jour, et vous pensez à ces années où tout semblait plus simple, jusqu'à ce que votre médecin vous parle de ce mot qui fait peur. Cholestérol. Moi, c'est Jean-Luc Moreau. J'ai 78 ans, ancien professeur de biologie à Lyon. Pendant longtemps, j'ai cru que le cholestérol n'était qu'une affaire de statistiques médicales. Puis, un jour, j'ai compris à quel point il pouvait transformer une vie. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. C'est aussi celle de Marie, André et Lucette, 3 amis rencontrés dans un atelier de santé pour seniors, et dont les découvertes ont changé ma façon de vivre, de manger et surtout de vieillir. Avant de continuer, laissez-moi vous dire une chose. À la fin de cette vidéo, je vais vous partager une combinaison étonnante, simple, naturelle et validée par la science, que vous pouvez ajouter à votre porridge dès demain matin. Mais d'abord, revenons à la source. Quand on parle de cholestérol, beaucoup de gens imaginent immédiatement des pilules, des régimes stricts, des privations. Moi aussi. Jusqu'au jour où j'ai dû m'asseoir dans le cabinet de mon cardiologue, les mains tremblantes, en entendant « Jean-Luc, vos artères sont en train de se fatiguer ». Ce mot, « fatiguer », m'a transpercé. Comment mes artères pouvaient-elles être fatiguées alors que je marchais chaque matin dans le parc et que je mangeais plutôt bien? C'est là que j'ai décidé d'observer mes habitudes, de comprendre ce qui, dans mon assiette, construisait ou détruisait mes artères jour après jour. Marie, 82 ans, ancienne infirmière, m'a confié un jour autour d'un café « Jean-Luc, tu sais, j'ai compris que ce ne sont pas les repas exceptionnels qui nous font du mal, mais ce qu'on répète chaque matin sans y penser. » Et elle avait raison, car c'est souvent dans le petit déjeuner, ce repas si banal, que se cachent nos plus grands ennemis ou nos meilleurs alliés. La vérité sur le porridge. Le porridge, c'est presque un symbole du matin calme, doux, chaud, facile à digérer. Mais ce que peu de seniors savent, c'est que la manière dont on le prépare peut tout changer. Beaucoup ajoutent du sucre, du miel en trop, ou même du lait entier, croyant bien faire. Résultat, un pic de glycémie, une inflammation silencieuse et des artères qui se durcissent peu à peu. Moi aussi, je faisais cette erreur. Jusqu'au jour où André, 76 ans, m'a parlé d'un ingrédient qu'il ajoutait chaque matin à son bol. Cet homme, ancien ingénieur, avait vu son taux de cholestérol chuter de 2,3 à 1,7 en 6 mois, sans médicaments supplémentaires. Il m'a dit « Jean-Luc, ce n'est pas la magie, c'est la chimie naturelle du corps. Il faut nourrir tes artères, pas juste ton estomac. » Alors, j'ai écouté. Le secret, un ingrédient simple, oublié par beaucoup. L'ingrédient dont André parlait, c'était les graines de lin moulu. Oui, si simple, si discrète. Mais elles contiennent des acides gras oméga 3, des fibres solubles et surtout des lignanes, de petites molécules végétales qui aident à éliminer le mauvais cholestérol, le LDL, en douceur. Quand je les ai ajoutées à mon porridge pour la première fois, j'ai ressenti un petit changement subtil, plus de satiété, une digestion plus fluide, et cette impression, difficile à décrire, d'alléger mon corps. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était durable. Lucette, 45 ans, une femme pleine d'énergie, m'a confié un jour en riant. Moi, je les appelle mes graines de jeunesse, parce que depuis que j'en prends, je me sens vivante à nouveau. Elle avait ce regard lumineux que seuls les gens qui reprennent confiance dans leur santé
possède. Pourquoi cela fonctionne vraiment? Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Les graines de lin libèrent des fibres solubles qui se lient au cholestérol dans le tube digestif. Elles l'empêchent de passer dans le sang, l'entraînant doucement vers la sortie. Et ces oméga-3 végétaux réduisent l'inflammation, la vraie ennemie des artères vieillissantes. Plusieurs études, menées à l'Université de Montréal et à l'INRAE en France, ont confirmé que 20 à 30 grammes de graines de lin moulu par jour peuvent réduire le cholestérol LDL de 10 à 15%. Sans danger, sans médicaments, juste avec un peu de patience et de constance, mais ce n'est pas tout. André a ajouté un autre ingrédient que je vais vous révéler dans un instant. Et c'est là que tout devient encore plus intéressant. Avant cela, laissez-moi vous poser une question. Et vous, que mettez-vous dans votre porridge chaque matin? Est-ce que c'est juste une habitude ou une façon de prendre soin de vos artères? Dans la deuxième partie, je vais vous raconter comment Marie a transformé son petit déjeuner en véritable traitement naturel. Et surtout, quelle combinaison étonnante elle utilise aujourd'hui pour garder un cholestérol équilibré sans frustration. Mais avant d'y venir, si vous trouvez que cette vidéo vous parle, laissez-moi un petit signe. Écrivez 1 dans les commentaires si vous pensez que ce genre de conseil peut aider quelqu'un que vous aimez. Et si vous n'y croyez pas encore, mettez 0 et restez jusqu'à la fin. Vous pourriez être surpris. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils. Parce qu'à notre âge, chaque matin est une nouvelle chance de prendre soin de soi, avec douceur et sagesse. Le lendemain de ma conversation avec André, j'ai décidé de faire le test. J'ai ajouté une cuillère à soupe de graines de lin moulu dans mon porridge chaud, et je me suis promis de le faire chaque matin pendant un mois. J'ai noté chaque sensation. La légèreté après le petit déjeuner, la digestion plus calme, et surtout, cette impression étrange que mon corps se remettait doucement à respirer. Mais ce n'est qu'après avoir rencontré Marie que tout a vraiment changé. Marie, 82 ans, ancienne infirmière à Marseille, a toujours eu cette douceur dans la voix, celle de ceux qui ont vu beaucoup de douleurs, mais qui choisissent encore la tendresse. Elle m'a raconté qu'après la mort de son mari, son taux de cholestérol avait grimpé brutalement. Le médecin lui avait proposé des statines, mais elle craignait les effets secondaires. Alors, fidèle à son esprit curieux, elle a décidé d'expérimenter une approche naturelle, fondée sur la biologie du cœur. « Jean-Luc, m'a-t-elle dit, j'ai compris que le cholestérol n'est pas l'ennemi. C'est juste un messager. Il nous dit que nos cellules ont besoin d'équilibre. » Ces mots m'ont marqué. Elle m'a ensuite révélé ce qu'elle ajoutait à son porridge chaque matin depuis 3 ans. Une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan et quelques noix hachées. Le secret de Marie. La chaleur et la protection. La cannelle, dit-elle, agit comme un gardien silencieux. Elle aide à stabiliser la glycémie, réduit l'inflammation et favorise la circulation sanguine. Quant aux noix, elles apportent les bons acides gras, ceux qui nourrissent les artères et apaisent le système cardiovasculaire. Quand elle me l'a expliqué, j'ai souri. Tout cela semblait trop simple pour être vrai. Mais Marie m'a montré ses résultats. En un an, son taux de cholestérol LDL avait baissé de 12%, sans aucun médicament. Et plus encore, elle disait se sentir plus vivante, plus présente à son corps. C'est là que j'ai compris une chose essentielle. Le secret, ce n'est pas un aliment miracle, c'est la cohérence dans les petits gestes. La science derrière la douceur. Ce que Marie faisait sans le savoir,
s'était activé un trio d'or. Les fibres solubles des graines de lin, les polyphénols de la cannelle et les oméga-3 des noix. Ensemble, ils forment une barrière protectrice dans les artères, diminuant l'oxydation du cholestérol et améliorant la fluidité du sang. Des chercheurs de l'Université de Dijon ont observé qu'un tel mélange pouvait réduire les dépôts lipidiques dans les artères de 20% chez les personnes âgées en seulement 6 mois. Mais Marie n'avait jamais cherché les chiffres. Elle cherchait la paix. Et cette paix, elle la trouvait dans le geste du matin. Verser son porridge, mélanger doucement les ingrédients, respirer profondément avant la première cuillère. C'est mon moment à moi, disait-elle. Un rituel qui me rappelle que la santé, c'est une conversation entre le corps et l'esprit. Le pouvoir des habitudes du matin. En écoutant Marie, j'ai commencé à revoir mes matins. J'ai remplacé le sucre par la cannelle, ajouté les noix et conservé mes graines de lin. Au bout de 2 mois, mes analyses comptent montrer une baisse nette du cholestérol. Mais plus que cela, je me sentais apaisé. Et puis, il y a eu Lucette, la plus vive de nous tous. À 85 ans, elle ne tient pas en place. Toujours à vélo, toujours souriante. Un jour, elle nous a dit en riant « Moi, je mets des baies rouges dans mon porridge, pour le goût, mais surtout pour le cœur. » Elle avait raison. Les fruits rouges, myrtilles, framboises, groseilles, sont de puissants antioxydants. Ils aident à prévenir le vieillissement cellulaire et soutiennent la santé des vaisseaux sanguins. Et là, tout prenait sens. Les graines de lin pour nettoyer, la cannelle pour équilibrer, les noix pour protéger, et les fruits rouges pour régénérer. 4 éléments simples, naturels, accessibles à tous. Une pratique simple pour chaque matin. Depuis ce jour, je prépare mon porridge ainsi. 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. 200 ml de lait d'amande ou d'avoine. 1 cuillère à soupe de graines de lin moulues. 1 de vos cuillères à café de cannelle de Ceylan. 2 noix hachées. Quelques fruits rouges par-dessus. Je le fais chauffer doucement, sans hâte. Et pendant que la vapeur monte, je ferme les yeux. C'est mon moment de gratitude. Parce que la santé, à notre âge, ce n'est plus la performance. C'est l'art de ralentir sans renoncer. Et vous, qu'ajoutez-vous à votre porridge le matin? Avez-vous un petit rituel qui vous fait du bien? Partagez-le dans les commentaires. Vos mots peuvent inspirer d'autres personnes. Et si cette histoire vous a touché, si vous y trouvez un peu d'espoir ou de douceur, laissez un petit sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce que chaque geste compte. Et parfois, il suffit d'une simple cuillère pour changer tout un cœur.